Je vous avais promis que je vous ferais une vidéo concernant les différences de fonctionnement entre Antigravity et Claude Code. Donc il faut savoir que Claude Code, je l'utilise au quotidien, tous les jours, et Antigravity, je l'utilise un petit peu en ce moment, surtout pour vous faire des vidéos et voir un peu les différences, comment ça fonctionne, contrairement à Claude Code. Alors il y a quand même des différences fondamentales, on va regarder ça ensemble et principalement ça va fonctionner dans le fichier de contexte principal. Donc il faut savoir que Claude, alors on va regarder Claude d'abord en premier, on a un dossier qui est .claude. Donc là ici c'est mon dossier code starter, celui que je donne à mes adhérents, que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans la formation. Ici on a un .claude. Dans le .claude on va avoir un dossier de skill, et donc ça c'est la seule chose qui est partagée entre les différents, que ce soit Cursor, Windsurf, Gemini, peu importe, on a toujours un dossier de skill. Par contre les skills après, on a des outils qui sont disponibles chez Claude, qui ne sont pas disponibles chez Antigravity. Le Claude.md ici, c'est agent.md de l'autre côté. Il faut savoir que d'ailleurs, on ne peut pas l'avoir ici. Et le settings.json, pareil, moi j'ai des variables qui m'empêchent d'aller regarder le .env avec Claude Code et ici pour activer les agents en équipe, sachant qu'il n'y a pas l'équivalent du côté de Antigravity. Donc du côté d'Antigravity, ça ressemble à ceci. On a le agent.md qui est ici, donc obligatoire de le mettre dans la codebase. On ne peut pas le mettre dedans, c'est dommage. On est sur .agent, skill, donc là ça ne change pas, ce sont exactement les mêmes. Et ici on ne peut pas avoir de settings.json, c'est-à-dire que ce sont des configs qu'on doit ajouter quand on lance l'agent. Donc c'est un petit peu plus vieillot que Claude Code au final, mais après on va voir si ça fonctionne aussi bien. Donc la différence c'est que les skills au final on peut pas les appeler nous-mêmes, on peut pas en régler manuellement. Là c'est lui qui décide quand il appelle les skills. C'est principalement la différence entre les deux. Donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse une mini application ensemble. Je vais couper le temps de trouver l'idée. Je vais regarder comment on va pouvoir implémenter ça. On va créer une PRD, donc un Product Required Document, pour préparer le plan aux deux IA. Elles vont travailler avec la même code base, le même document, et on va voir laquelle aura le meilleur résultat. Alors, notre premier cobaye, ça va être Antigravity. Donc, on va tester celui-ci, parce que j'ai l'habitude d'utiliser Claude Code, donc forcément, je sais que le résultat sera bon. Et encore, parce qu'on va les faire travailler avec exactement le même prompt. Donc l'idée, ça va être de les faire travailler sur une application qui va permettre en fait de créer des formulaires de manière no-code. Donc du coup, ici, on va simplement créer un MVP, un minimap via product, pour voir un peu comment se débrouille Antigravity. Donc le prompt sera exactement le même pour les deux, et on va voir justement lequel va se débrouiller le mieux possible. Donc en premier, ils doivent bien sûr créer une PRD, donc le Product Required Document, parce qu'on ne veut pas les faire travailler d'un coup comme ça. Là, on lui donne un peu le cahier des charges, entre guillemets. Ensuite, il nous crée notre plan, et ensuite, le plan est soumis aux agents qui vont modifier les éléments. Donc ça, c'est super important. La base de données, normalement, est réinitialisée, donc il n'y a aucun changement à faire. C'était avant que je soumette le template. On peut voir par contre qu'il va très vite. Ici, il a déjà listé tout. Il a déjà préparé le plan, donc ça va extrêmement vite. Ensuite, là, il me pose des questions. Donc ça y est, on a notre PRD qui est prête, qui est assez long, qui fait quand même 288 lignes. Il me pose des questions. Ah, ça c'est pas mal. Il nous fait un peu comme un Claude Code à présent. Alors, plan free limité à 3 formulaires actifs et 100 soumissions cumulées par mois. Bon, on va faire comme ça. Comment gérer l'édition de la structure d'un formulaire qui a déjà reçu des soumissions? Autoriser la modification de la structure, ok, voilà. Et le nom d'utilisateur unique de formulaire doit-il être modifiable par la suite? Ouais, on va faire quand même possibilité de le modifier. On verra ça plus tard. Dans tous les cas, ça reste des choses qu'on peut discuter. Dans un premier temps, on veut regarder comment ils interagissent proprement pour faire des bonnes PRD et ensuite de voir un peu comment ça se passe. Donc là, si je comprends bien, c'est très rapide. Ça fait que 2 minutes que je tourne et concrètement, il a déjà créé la PRD. Ça veut dire que je vais pouvoir le lancer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais stopper ce terminal. Je vais en lancer un nouveau et puis tout simplement, je vais pouvoir lui taguer le fichier. Donc ici, je vais faire PRD no code form builder. Voilà, et je vais dire go, lance une équipe d'agents. Donc go, lance une équipe d'agents et informe-moi quand c'est prêt. Voilà, et écoutez, je coupe et je vous retrouve dès qu'il a terminé.
Alors, j'en profite pendant qu'il est en train de travailler pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble là actuellement l'hallucination de Antigravity. Donc, je rappelle que je n'utilise pas l'IDE, hein, j'utilise le CLI directement avec la commande AGY. Et là, on peut voir qu'il est en train de galérer pour un simple fichier de test. Je suis en train de lui dire depuis tout à l'heure, arrête de lancer des serveurs, arrête de lancer des builds. Pourquoi? Parce que là, déjà, tu as fait des erreurs dans tes tests dans tes fichiers de test. Il est en train de relancer les tests au fur et à mesure que je lui ai partagé tout simplement le chemin du fichier et depuis tout à l'heure en fait il ne le corrige pas. Donc ça c'est un petit peu dommage. Il a un subagent qui est en train de travailler mais il est toujours pas en train de corriger ça. Donc c'est un petit peu bête. Donc voici ce qu'on peut avoir au fur et à mesure avec Antigravity, hein. C'est pas du simple, hein. Personnellement, Claude ne me fait pas ce genre de choses. Là, ça y est, il vient enfin de le corriger. J'espère qu'il m'a pas bouffé toute ma session. Donc on va aller regarder ça ensemble. J'attends juste qu'il ait fini tout simplement de me dire, voilà, explication du problème TypeScript, blablabla. On va regarder dans les autres s'il n'y a pas d'erreur. Non, ça va. Il a fait quoi? Dans Unit ici, il en a modifié. Dans les validations, forme, submission, username. Bon, logiquement, les autres, on ne devrait pas avoir d'erreur parce qu'il n'y a pas touché. Ok, bon. On a enfin quelque chose qui a l'air de fonctionner. Donc, ce que je vais faire maintenant de mon côté, eh bien, c'est que je vais lancer un serveur de développement. Et on va aller tester ça ensemble, voir si jamais ça fonctionne bien. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un compte directement sur l'application. Et puis on se retrouve derrière sur le dashboard. Alors, nous voici sur le dashboard. Donc, par défaut, quand j'arrive, je suis sur quel chemin? Je suis sur Dashboard, Form, Setup, Username. Ok, bon, je vais juste aller regarder ici dans Dashboard. Donc, dès que j'arrive dans Dashboard, c'est ça. Et dès que je m'en vais dans Form, pour l'instant, ça me revient sur le même. Donc là, il me demande tout simplement de créer un username. Donc là, je vais tout simplement mettre Anthony Marandon. Voilà, on va faire Continue. Voilà, on a bien ici la notification qui se crée. Donc, jusqu'à là, je n'ai rien à dire. Si je m'en vais sur le dashboard, alors là je suis bien sur le dashboard tout court. Si je m'en vais dans Forme, alors il me redirige directement sur Dashboard. Je ne sais pas si c'était une erreur ou s'il y a eu une erreur de redirection. Ok, bon, peut-être que c'était un petit problème de chargement. Donc là on a 0 sur 3 Form Created. Si on veut avoir un meilleur plan, on va directement sur le Pro. Et là, je pense qu'à mon avis, ouais, il n'a pas modifié, il a laissé les valeurs par défaut. Bon, ça c'est un peu dommage. On va créer un formulaire. Donc ici, il nous demande un form title. On va mettre un test. Voilà. Description, on s'en fout un petit peu. On va pas le publier immédiatement. Initialize et open builder. Alors bon, c'est pas super pratique la manière dont il nous a créé ça. Il nous a ajouté beaucoup trop d'éléments. Là, ici, on a la petite possibilité de retour, copier, live form, save form. Bon. Ça a l'air de fonctionner dans l'ensemble, mais c'est pas super pratique. Donc ici, description, live preview. Ok, donc il nous a mis la preview ici. J'aurais préféré qu'il nous la mette autrement, la preview, parce que là, c'est pas super. C'est pas super. Donc ensuite, on a quoi? On a les premiers. Donc on a la possibilité ici d'ajouter des éléments, et c'est en par défaut ici. Donc admettons, on veut mettre le nom, le prénom, l'email, texte, notation, bouton et fichier. Voilà, comme ça, on a la totalité. On peut même transformer ici, là c'est marqué Your ID Document. On met n'importe quoi, c'est juste pour tester que ça fonctionne. Voilà, normalement si je fais en haut Save Form, ok, Form Saved Successfully. Si jamais je reviens en arrière, on a bien le formulaire. Oh, c'est vraiment moche comment il nous l'a placé ça. En fait, il a vraiment pas... Pourtant... J'ai précisé dans ma demande de faire une interface intuitive et ça, c'est ce qu'il appelle intuitif. Donc, bon, on va faire avec. Maintenant, on va aller dans Live Form pour voir un petit peu. Donc là, ça nous redirige directement sur /f Anthony Marandon test. Page not found, ok. Est-ce qu'il a bien compris qu'on avait un formulaire? Alors, on va regarder si jamais il est publié. Est-ce qu'il est publié? C'est pour ça, il n'est pas publié. On va faire save form, live form. Et là, effectivement, on le retrouve. Alors, par contre, c'est sympa. Il nous a fait un joli petit truc ici. Alors, par contre, le upload your ID document ne fonctionne pas. Il s'est même pas fait chier à ajouter l'élément. Il a juste mis propulsé par anti-gravity form. Donc là, le last name, first name ne fonctionne pas. On n'a même pas de champ. Alors ça, je vais regarder directement du côté du noform builder si jamais il a mis quelque chose. Field label placeholder is required.
Ok, bon, là en tout cas c'est bien marqué qu'on a les champs, mais quand on va le regarder en live form, eh ben en fait il n'y a rien qui s'affiche. On peut mettre son adresse email, on peut sélectionner une option, et si on fait soumettre la réponse, on peut la soumettre, sachant qu'on n'a rien mis. Et on peut faire soumettre une autre réponse. Bon, ok, pourquoi pas. On va tester jusqu'au bout. Ensuite, hein, si jamais je reviens dans mon dashboard, ici on a un total submission, mais du coup comment on fait pour aller voir les submissions? Parce que ça, je pense pas qu'il a pensé à nous faire ce genre de choses. Là, si je m'en vais là, ok, on a du coup submitted at tac tac tac. Si jamais je m'en vais ici, ok, on a le submission détail qui a été ajouté. Bon. Je vous avoue que ça fonctionne, mais concrètement, c'est pas très clair. Alors, c'est pas parce que c'est en anglais. Le template par défaut est réglé en anglais pour le côté international. Mais je trouve qu'en fait, il a un peu fait de la sur-ingénierie pour pas grand-chose. Il a pas du tout respecté le code couleur. Ça, par contre, ça, c'est un point négatif. On est sur une application qui utilise ChatCN. Donc, toutes les couleurs qu'il a mis là en violet, blanc, je comprends pas trop le délire de ce qu'il a fait. Donc, si je devais noter une note sur 10, concrètement, je mettrais que 3 ou 4 parce que c'est pas respecté. Oui, ça fonctionne. On a les éléments qui sont là. Là, ça respecte la forme. Si jamais on s'en va dans le formulaire en lui-même, bah, c'est pas ça. Donc, c'est pas normal d'avoir des couleurs différentes. Et encore une fois, bah, c'est un peu étrange. Alors, si je fais export CSV, est-ce que ça fonctionne? On va regarder ici le submission text.csv, ça m'ouvre number. Là, on a bien les informations qui apparaissent. Bon, je vous avoue, c'est pas folichon. Euh, on va considérer que ça fonctionne, mais vraiment moyen. Donc là, c'était le résultat de Antigravity avec le modèle de GPT, j'allais dire, de Gemini 3.5 Flash. On n'est pas sur du 3.1 Pro, on est sur du 3.5 Flash. Je le rappelle parce que les benchmarks, pourtant, indiquent que 3.5 Flash est meilleur dans certains contextes que 3.1. Mais dans tous les cas, il est parti d'un contexte bien précis. Donc maintenant, bah, on va recommencer de zéro et puis bah, on va tout simplement faire cette fois-ci avec Claude Code. Maintenant, on se retrouve sur la partie Claude Code, donc exactement le même référentiel, sauf que là, on n'est pas avec Antigravity, on est avec les skills, le settings.json et le fichier de contexte qu'il faut. Donc déjà, je lui ai demandé de faire exactement comme tout à l'heure, il a bien appelé le skill PRD Creator, l'avantage de Claude Code, et ensuite il a lancé des agents d'exploration, donc ça a pris plus de temps, mais par contre, au moins, il a pris ce qu'il fallait. Donc là, il me pose la question, comment structurer l'URL public d'un formulaire, le routing racine, etc. Donc soit on le fait pareil, f username slug ou form username slug. On va faire exactement là le premier. Ensuite, quel découpage free pro pour les formulaires, free limite pro illimité, free 3 formulaires pro illimité. Alors c'est quoi la différence? Là c'est free 1 formulaire publié, pas de champ fichier, soumission illimitée. Ok, bon, on va prendre sur le premier. Quel type de champ inclure dans le V1 du builder? Alors là, ici, pourtant, je lui ai précisé, mais il me demande. Donc, texte court, texte long, email, nom, date, radio, checkbox, notation, fichier, etc. On va faire 7 complets. Et que se passe-t-il après qu'un visiteur soumet un formulaire? Stockage plus message, merci. On va faire ici comme ça. On fait submit et donc là, il va me préparer la PRD. Donc, j'attends tout simplement qu'elle soit prête et on va la revoir ensemble. On va consulter le form builder, donc la PRD qu'il vient de nous créer. Donc ici, elle est rédigée conformément aux règles que j'ai demandé de la PRD. Et encore, il faudrait que j'améliore par rapport à celui que j'ai sur iOS, qu'il est beaucoup mieux présenté. Donc on a le besoin métier qui est ici, les résultats attendus, hors scope, ça on n'a pas besoin. Décision prise, donc il m'a fait un effet de tableau alors que je lui ai demandé d'éviter, mais bon, ça c'est pas grave. Questions ouvertes, elles ont toutes été tranchées. Modèle de données. Alors là, par contre, il a été intelligent. Pourquoi? Parce que Antigravity ne m'a pas proposé d'énumération. Et ça, c'est dommage parce que les énumérations, ça permet vraiment de verrouiller. On évite d'avoir des trucs aléatoires dans sa base de données. Non, là, c'est vraiment verrouillé. On peut avoir que ça. Donc, il l'a mis sur le form status et sur le field type. Donc, ça, c'est plutôt bien. Un modèle form, un modèle form field et un modèle submission, un modèle answer. Donc, alors que l'autre, mais fait que 2 modèles, qui avaient été vraiment beaucoup trop vite. Et pourtant, je précise qu'ils sont partis exactement du même prompt, hein, vraiment exactement le même. Là, on est avec Opus 4.7 par défaut, mais c'est pas parce que c'est Opus 4.7 qu'il est plus intelligent, c'est simplement le modèle de réflexion qui est peut-être un petit peu plus avancé. Donc ici, il nous a listé tous les fichiers, flux de bout en bout, événements, contraintes techniques, variables d'environnement. Ok, donc tout ça c'est bon. Livrable, risque ouvert, checklist de mise en route. Ok, alors ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais clôturer le terminal. Je vais enfin pouvoir ici lui préciser le chemin. Toc, lance
une équipe d'agents égaux. Voilà, lance une équipe d'agents égaux. Et bah c'est parti, je vais pas vous faire attendre 10 ans, je vais lui demander de faire les modifications et dès que c'est prêt, et bon, on regarde ça ensemble. Ça y est, Claude vient de terminer la mise en place, donc forcément elle a été beaucoup plus longue. J'ai été quasiment 30 minutes sur mon téléphone en attendant qu'il fasse le travail. Il a lancé des agents IA, il a fait le nécessaire. Donc niveau rapidité, c'est vrai que Anti-Gravity est beaucoup plus rapide. En moins de 5-10 minutes, il avait terminé, tandis que lui, il a mis 30 ou 40 minutes. Mais après, voilà, il y a un petit peu plus de qualité, un peu plus de respect, du moins. Donc on va regarder ça ensemble. Donc premièrement, je me suis connecté sur le dashboard. Donc actuellement, le dashboard, par contre, là, il ne m'a rien fait. C'est-à-dire qu'il a vraiment laissé de base comme c'était. On peut voir qu'on a un onglet forme ici, donc on va aller dessus. On arrive sur dashboard forme. Donc par défaut, par contre, je lui avais demandé, c'est même dans le prompt initial, ici de ne pas faire de duplication d'éléments. Donc le new form, on voit qu'il apparaît 2 fois. Donc ça, c'est vrai que, vous voyez, même avec un bon prompt de départ, même avec un document, des sous-agents, etc., avec un workflow, on peut avoir ce genre d'erreur. C'est pas ce qu'on voit partout sur les vidéos. Oui, c'est bien de faire des agents IA, mais c'est pas fiable à 100%. On peut avoir des petits ratés comme ça. Donc, on va tester quand même. Subscription. Ici, donc on peut voir là qu'il n'a pas non plus modifié. C'est quand même assez dommage parce qu'il en a parlé dans sa conversation. Donc ça, c'est un peu con. Settings, ici, donc on va régler directement un pseudo. Donc on va mettre Anthony. Voilà, on va faire save. OK, username update. Donc on peut le changer sans problème. Et là, on va aller dans forme. Donc ici, on va créer un nouveau formulaire. On va le nommer test. On va faire create. Voilà. On est redirigé directement vers notre form builder. Donc on peut l'appeler ici description slug test. Donc ce sera sur /f your username test. Ici, on peut voir qu'on peut ajouter des fields. Donc, on va par exemple mettre email. Voilà. Donc là, on va mettre your. Ensuite, on va pas mettre key. Là, on va sélectionner autre chose. On va mettre short text. Motivation, on s'en fout. Et là, ensuite, on va directement publier. Donc, on va le sauvegarder. On va faire publish. Et là, après, on peut aller sur view. Donc, il a fait quelque chose de beaucoup plus simple. Il nous a pas fait d'aperçu. Par contre, il a fait tout directement. Alors, je vérifie parce qu'il me marque qu'il y a eu une erreur. Donc, c'est sur base UI. Donc, ouais, c'est sur un composant lui-même. C'est pas très, très grave. Mais en tout cas, c'est une erreur à prendre en compte. Donc, si on s'en va sur le formulaire, à quoi ça ressemble? Donc, ici, on peut voir qu'on a bien quelque chose de minimaliste. Mais par contre, les couleurs sont respectées. Là, il n'y a pas de thème bizarre. Donc, on va mettre notre mail, contact@anthonymarandon.fr, motivation, test. On va faire submit, saying your response has been record. Là, par contre, normalement, on n'est pas censé déclencher de notification sur le portail public. Donc, c'est vrai que ça, par contre, c'est un petit peu dommage. Alors, ici, maintenant, on va regarder un petit peu comment c'est fait. Donc, sur le dashboard, bah, forcément, on n'aura rien. Il nous a fait exactement la même erreur que Anti-Gravity, c'est-à-dire qu'il nous a fait un affichage sous forme de carte qui n'est pas super beau. Par contre, c'est un peu plus facile à comprendre. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on a une réponse. On peut aller dans Edit pour modifier son formulaire. Il nous a pas embêté avec le fait directement d'avoir des éléments bizarres. Donc là, on s'en va dans Response. Là, ici, on a les réponses qui sont affichées. Contact, test. Alors, il nous a pas fait il nous a pas fait de tableau dynamique parce que là, si on ajoute 56 éléments, bah, ça risque d'être compliqué. Donc, vous voyez, faire des choses avec des agents IA, oui, c'est possible pour faire un MVP. Mais concrètement, moi, en tout cas, je fais tout avec une IA, mais pas avec une équipe d'agents autonomes. C'est-à-dire que je contrôle les éléments et je les fais petit à petit, et le résultat est beaucoup plus propre que ce qu'on voit juste ici. Et ça, c'est dû à une seule chose, bah, en fait, c'est la perte de contexte au fur et à mesure. L'IA hallucine, et donc bah, plus son contexte grandit, plus elle dit des conneries, entre guillemets, à ses agents IA. Alors oui, il y a des moyens de régler ça, c'est-à-dire de faire des injections de contexte au fur et à mesure, mais au final, si je regarde, cette session m'a quand même coûté 7%. Je suis sur le forfait à 200$. Rien que ça, pour le MVP, ça m'a coûté 7%. Tandis que si je l'avais fait à la main, pas manuellement le code, mais si j'avais fait ça à la main avec ma méthode et mes agents IA, au fur et à mesure, j'aurais peut-être dépensé 2 ou 3% pour exactement un résultat bien meilleur que ce que j'aurais eu là. Donc, c'est fonctionnel. Après, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus foufou. Donc,
En résumé, lequel est le meilleur entre Antigravity et Claude Code? Je dirais qu'il n'y en a pas. Je dirais simplement que Claude est allé à l'essentiel, tandis que Gemini est allé chercher je ne sais pas où, Antigravity plutôt. Donc, je dirais plutôt que je vais donner une note de 6 ou 7 sur 10 à Claude pour le côté fonctionnel, tout est bien là. Après, voilà, il y aurait eu des améliorations à faire et notamment aussi des contextes de sécurité à revoir. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous plaire. Si ça vous donne l'envie d'apprendre le développement web, de comprendre comment on fait des sites et des applications, n'hésitez pas, dans la description, dans les commentaires, il y a le lien pour la formation. N'hésite pas à la rejoindre et on se dit à très bientôt.